Bonjour à tous, c'est Baptiste. L'hiver arrive, la fin de saison aussi, et le Black Friday aussi. C'est un petit peu le bon moment pour faire une rétrospective de l'année et voir le produit phare de 2025 et toutes les nouveautés qu'on a sorties pendant cette année. On commence maintenant. Donc le produit phare de l'année, c'est celui qui a eu le plus de succès, ça a clairement été nos feux Lone Rider. Donc c'est des feux intelligents qui ont 4 modules à l'intérieur. Donc on a le halo lumineux qui lui peut être en orange ou en blanc et fonctionner directement avec les clignotants de la moto, donc ça peut soit utilisé comme feu de jour pour être plus visible, mais ça peut également être utilisé comme clignotant, comme warning. Voilà, il y a pas mal de fonctions qui vont avec. On a un module large qui permet d'avoir un faisceau lumineux large et pas très haut, qui permet de mieux voir sur les bas-côtés et de venir en complément des feux de croisement, améliorer la visibilité. Ensuite, on a un module étroit, donc qui va avoir un faisceau lumineux qui va assez loin et qui est relativement étroit, donc là en plein phare, on va vraiment gagner en distance, et ensuite on a le spot lumineux qui lui a un faisceau encore plus étroit qui nous permet d'éclairer très très loin, qui est particulièrement intéressant à haute vitesse. Donc voilà, ça permet d'avoir un feu complet. On a uniquement 3 fils qui sortent, parce qu'on a du lean voilà, comme technologie qui nous permet de contrôler ce feu, avec une carte électronique à l'intérieur qui nous permet de gérer tout ça, et donc qui va venir se connecter avec un motocan. Donc voilà, comme ça vous n'avez pas à couper de fil ou quoi sur la moto, c'est plug and play. Et puis ensuite il y a le logiciel, vous pouvez tout paramétrer. Et on a tout un tas de fixations spécifiques. Donc là c'est pour une GSA, mais on en a aussi pour plein d'autres motos. Et voilà, donc ça vous permet de fixer votre feu un petit peu où vous voulez. Donc je vous laisse regarder sur le site. Pendant le Black Friday, on va faire 20% sur toute la boutique. Également ça. Donc voilà, c'est le moment de l'année si ça vous intéresse et que vous voulez en profiter. Donc ça c'était le produit phare. Maintenant si on regarde les nouveautés. Donc la grosse nouveauté de cette année, donc ça a été les motopaniers. Donc nos valises en aluminium qui viennent en complément des motobags. Et on a également sorti les ADV bags. Donc on est sur de la sacoche cavalière universelle qui vient de se monter directement sur la selle de la moto. Donc voilà, ça nous permet de vraiment couvrir toutes les utilisations. On va plutôt être sur une utilisation typée enduro. Là, on va plutôt être sur du voyage off-road au long cours. Et ensuite, ici, on va plus être sur une utilisation touring. Non pas parce que les valises risquent de casser, parce qu'on a pu les tester assez intensivement, et elles ont largement tenu. Le problème, lors d'une utilisation off-road de ces valises-là, ça va plus être vous, si vous tombez et que la valise vous tombe dessus, ça risque de vous blesser. Donc voilà, on a ces 3 valises-là. J'ai fait des vidéos un petit peu plus complètes sur chacun des produits, donc je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse pour avoir un peu plus d'infos sur le sujet. Et voilà, maintenant, en termes de bagagerie latérale, on a tout ce qu'il faut. Donc c'était un des gros boulots de cette année d'offrir maintenant une gamme complète sur la bagagerie latérale. Donc ensuite, un autre produit qu'on a sorti cette année qui a demandé beaucoup de boulot, parce qu'on ne l'a pas sorti uniquement pour les BM, mais on l'a sorti justement pour tout un tas de motos. Africa Twin, Triumph, T7, voilà, j'en passe. C'est les motoracks, donc ce sont des supports latéraux qui vont aussi bien avec nos motobags que nos motopaniers. Et voilà, là c'est les dimensions pour que directement vous sortiez les valises de leur carton et vous puissiez les installer directement. Donc on est sur des racks en inox, soudés au TIG, électropolis. Donc on les fait pas en noir parce que ça se raye un peu trop facilement. Donc voilà, on est plutôt sur cette finition-là, électropolis, donc qui permet d'avoir une meilleure résistance aux rayures notamment. Et voilà, ça rend assez joli. Donc ensuite, pour la 1300, que ce soit la GS ou la GSA, on a sorti toute une panoplie d'accessoires de protection. Donc on va avoir les protections de phare, donc qui sont maintenant dispo pour la GS et pour la GSA. On a également protection de radiateur, donc ça, qui sont les petites protections où l'on va viser à protéger les équipements un peu qui coûtent cher, type le phare ou le radiateur, enfin ce qui peut créer des pannes un peu pénibles quand on roule à plusieurs et qu'on a pas mal de projections. Donc voilà, avec notre protection de radiateur qui, elle, vient se clipper et se déclipper directement, donc sans outil, ce qui vous permet
et quand vous passez la moto au chien, de pouvoir déclipper et nettoyer justement derrière cette grille de protection. On va avoir tendance à avoir pas mal de boue qui viennent se coincer. Ouais, comme ça, vous les démontez en 2 secondes, vous mettez un coup de Karcher, vous les remontez, et vous êtes sûr de garantir un bon refroidissement à la moto. Donc ensuite, on va avoir nos crash bars, qui sont divisés en 3. Donc on a crash bar inférieur, sabot et crash bar supérieur. Donc crash bar inférieur et sabot qui sont compatibles pour la GS et pour la GSA, et la crash bar supérieure qui est uniquement pour la GS. Au niveau de la crash bar inférieure, donc on a 3 points de fixation ici et puis 2 en bas, et on a un 4e point ici qui lui va être juste un point d'absorption des chocs, donc où ici on va avoir une sorte d'amortisseur un petit peu qui va venir absorber les chocs et laisser un petit peu la crash bar se déformer sans se déformer plastiquement, et voilà, comme ça absorber de l'énergie et pas tout transférer dans le cadre. On a également nos sliders ici, donc là vous voyez ceux-là ils sont quand même déjà bien pensés, ils ont pris un paquet de chutes, et donc ensuite ceux-là ils sont remplaçables quand vous souhaitez les remplacer parce qu'ils sont trop usés. Au niveau du sabot, lui il est fixé sur les côtés, comme ça on n'a pas de vis en dessous, ce qui permet à force de frotter, de venir poncer complètement les têtes de vis et de ne pas pouvoir retirer le sabot. Donc là voilà, on a tout ça qui est sur les côtés, on n'a pas de fixation qui sont directement sur le moteur non plus. Donc voilà, ce qui permet en cas de gros choc d'éviter des pannes beaucoup plus sérieuses. Donc la crash bar inférieure, elle est compatible avec le sabot BMW d'origine. Le sabot, lui, il est compatible avec la crash bar inférieure Lone Rider et la crash bar inférieure BMW. Et ensuite, la crash bar supérieure, elle est compatible avec la crash bar inférieure Lone Rider et la BMW. Donc voilà, comme ça permet en fonction de si vous avez le pack enduro, que vous souhaitez uniquement acheter des crash bar sup, etc. Enfin, voilà, ça vous permet un petit peu de choisir à la carte ce qui vous correspond le mieux, ce que vous avez besoin, ou alors peut-être vous avez endommagé votre sabot BM et puis vous voulez remplacer par quelque chose de plus robuste. Voilà, c'était l'idée aussi d'avoir quelque chose de modulaire et qui vous permet vous de prendre uniquement ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu rapide, vous montrant un petit peu les principales nouveautés de 2025. Il y a eu tout un travail que je ne vous ai pas particulièrement montré, parce qu'on a eu on a essayé de développer pas mal de trucs pour les autres motos que les GS, et donc voilà, ça demandait pas mal de scan 3D, pas mal de mise au point, pas mal d'essais, etc., qui n'étaient pas forcément intéressants à vous présenter. Mais voilà, maintenant on a une base solide pour notre bagagerie, et c'était le but de cette année. Et pour 2026, on a tout un tas de nouveaux produits sur lesquels j'aurai besoin de votre aide pour vraiment vous fournir les produits qui vous correspondent au maximum. Donc on va en 2026 avoir un rythme de vidéo un petit peu plus soutenu, et on va avoir tout un tas de produits particulièrement cool à développer. Donc moi je vous dis à très bientôt, profitez du Black Friday, c'est le seul moment de l'année où on fait des réductions, il y a moins 20% sur tout, donc voilà, foncez, à bientôt.